Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reparler de la victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre Montpellier. Un Montpellier très faible, 15e de Ligue 1. On a vu un Paris Saint-Germain à deux visages qui n'a strictement rien montré encore une fois en première mi-temps. Un nombre incalculable de ballons perdus. Ruiz et Vitinha à la ramasse. Mbappé qui rate deux pénaltys et qui en plus sort sur blessure, Ramos qui sort sur blessure. Voilà, une première mi-temps habituelle au Paris Saint-Germain. Et en deuxième mi-temps, après la sortie de Mbappé, après la sortie de Ramos, l'entrée de Hugo Ekitike, l'entrée de Renato Sanchez, on fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Un bon Warren Zaïre-Emery, un bon Ekitike, un Lionel Messi extraordinaire, libéré de deux poids. C'est quand même assez bizarre. Je pense que tu ne peux pas jouer avec les trois, ça tombe bien. Mbappé va être forfait normalement pour le Bayern et aussi officiellement contre l'Olympique de Marseille la semaine prochaine. Mais bon, de là à dire que c'est une bonne nouvelle que Mbappé soit forfait, j'irai pas jusque-là. Quoi qu'il en soit, je pense que dans cet effectif, Messi, Neymar et Mbappé ne peuvent pas jouer ensemble. Alors d'accord, ils l'ont montré en début de saison qu'ils pouvaient jouer ensemble. Mais là, très clairement, ça paraît compliqué pour les autres. Parce que dès que Mbappé et Ramos sont sortis, on a vu un Renato Sanchez, un Fabian Ruiz, un Vitinha, un Hugo Ekitike et un Messi complètement délivrés. Bon, Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Mais très clairement, les autres m'ont surpris en deuxième mi-temps. Et quand on vient à être surpris contre Montpellier, c'est très grave. Parce que c'était Montpellier en face. Sans leur manquer de respect, Montpellier, c'est de la daube. C'est nul. Ils n'ont rien démontré hier. Donc tu ne peux pas très clairement juger la victoire du Paris Saint-Germain, contrairement à Marseille qui fait des très bons matchs, qui enchaîne les très bons matchs, les masterclass même. Marseille est meilleur que nous à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Au milieu, en défense et peut-être même en attaque. Ils ont un coach 100 fois supérieur au nôtre. Donc voilà, de là à dire que Mbappé forfait serait une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, non. Maintenant, mon inquiétude, c'est encore une fois la première mi-temps. Ma deuxième inquiétude, c'est le match du Bayern hier contre Mayence, d'une intensité complètement incroyable. On va avoir un Choupo-Moting revanchard. On a déjà vu un Joao Cancelo déjà décisif et ça va à une vitesse complètement incroyable. Regardez le match du Bayern hier. Ça va à une vitesse, mais ça va à 300 à l'heure. Ça va de tous les côtés, ça joue en une touche de balle, ça attaque, ça presse. Une intensité folle qui est mise sur le terrain par tous les joueurs. Un très bon recrutement. 3 joueurs qui sont arrivés. Alors que nous, on a 0 joueurs qui sont arrivés. Je l'appelle le Mercato 0, la masterclass de Campos. Et en plus de ça, en plus des blessures de Kipembe, la blessure de Ramos et la blessure de Kylian Mbappé. Tu n'as même pas été chercher de neuf ou de défenseur central. On ne va pas revenir en arrière, on ne peut pas. On ne va pas réécrire l'histoire. Mais franchement, quand je vois les prestations de Marseille ces derniers mois, quand je vois le coaching d'Eric Tudor, quand je vois l'équipe de Nagelsmann, quand je vois les joueurs du Bayern aller à 300 à l'heure, quand je vois Monaco qui gagne tous les matchs depuis quelques semaines, j'ai envie de te dire que ce mois de février et ce mois de mars vont très mal se passer. Et cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1 à Montpellier est pour moi l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est une victoire qui ne sert à rien, loin de là. Cette deuxième mi-temps nous a appris quand même plusieurs choses. On a pris du plaisir à regarder le PSG en deuxième mi-temps, mais c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et tu en viens à te dire que toutes tes stars, très clairement, sont un problème. Bah oui, c'est un problème. Très clairement. On a vu que le Mbappé, il n'est pas en confiance. Quand tu rates 2 pénaltys d'affilée, tu ne peux pas être en confiance. Le Mbappé qui est de retour depuis la Coupe du Monde, ce n'est pas le Mbappé de la Coupe du Monde. Ce n'est pas le Mbappé de la première partie de saison. Donc on voit un Mbappé qui n'est pas en confiance. Parce que Mbappé aime jouer avec un pivot numéro 9. Ça n'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Mais Messi, qui n'était pas vraiment très bon, a illuminé la soirée hier à presque à lui tout seul. En mettant un but exceptionnel, en venant redéfendre, en décrochant, en courant. Lui qui est réputé pour être un marcheur exceptionnel. Donc j'ai envie de te dire que la sortie de Mbappé et de Ramos et le forfait de Verratti et de Neymar qui étaient à la maison ont montré le potentiel de certains joueurs. Pas de Messi, parce que Messi on le connaît depuis 20 ans.
Mais des joueurs comme Vitinha, comme Fabian Ruiz, comme Ekitike, comme Renato Sanchez qui ont montré des choses hier en deuxième mi-temps. Et on a pris du plaisir. Mais malheureusement, voilà, c'est contre Montpellier. Même le petit Warren qui rentre et qui marque, ce Warren a un potentiel énormissime. Ce petit Warren Zaïre Emery est très très bon. Et il faut le faire jouer, le faire jouer, le faire jouer. Renato Sanchez qui monte en puissance, il faut le faire jouer, le faire jouer. Nuno Mendes qui revient, ça fait un bien fou. Mais je ne pense que ça ne suffira pas. Voilà, c'est mon avis. Je pense que ça ne suffira pas. Parce que très clairement, on a vu ce soir en deuxième mi-temps, enfin hier soir, excusez-moi, on a vu hier soir que très clairement, quand Mbappé et Ramos sont sortis, et vu que Neymar et Verratti n'étaient pas là, bah très clairement, ça venait très vite redéfendre, ça récupérait plus vite le ballon, ça se projetait beaucoup plus vers l'avant, il y avait beaucoup plus de pressing, d'attaque directe, et ça on le voit jamais presque avec Neymar, Mbappé, Messi. On l'a vu un petit peu en première partie de saison, au mois d'août et au mois de septembre, mais sur la durée on le voit jamais. Et en deuxième mi-temps, on a senti des joueurs délivrés d'un poids, très clairement, moins stressés, qui prenaient beaucoup plus de risques. Alors est-ce qu'il faut mettre tous ces stars sur le banc? J'ai envie de te dire pourquoi pas, t'as plus rien à perdre. Mais quoi qu'il en soit, si toutes ces stars sont disponibles, Galtier il les mettra sur le banc. Voilà, faut pas croire que c'est la victoire de Galtier à Montpellier. Ça n'est que Montpellier. Voilà, très clairement. Alors maintenant, les dernières infos, Galtier sur Mbappé et Ramos, ça ne paraît pas très grave pour l'un et l'autre. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Je suis désolé, quand tu vois Mbappé sortir du vestiaire en boitant comme ça, tu peux quand même te poser la question que c'est quand même assez grave. Peut-être pas 3-4 mois, mais je pense qu'il y aura quelques semaines de convalescence. Alors Kylian Mbappé, incertain pour le Paris Saint-Germain-Bayern, examen dans les prochaines heures sur les images, on voit son genou gauche légèrement tourné, donc je pense que contre Marseille, pour le Classico en Coupe de France, c'est mort. Et quand je vois la prestation du Bayern, ça va être assez compliqué. Quand je vois le match de Marseille et les matchs de Marseille en ce moment, toute une ville va être derrière son équipe. Et je pense que très clairement, on va être sous pression, on va être bouffé au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie. Marseille va jouer le match de sa vie, va jouer sa finale de Ligue des Champions contre nous. Ça, vous pouvez en être sûr, très clairement. Et malgré toute la bonne volonté, toute la bonne énergie que tu as mis en deuxième mi-temps contre Montpellier, ça ne suffira pas. Parce qu'il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets, il y a trop de pertes de balles. Il y a une défense trop fébrile. Et ça ne pourra pas passer. Marseille, ils ont une identité de jeu. Le Bayern a une identité de jeu. L'AS Monaco a une identité de jeu. Ils savent où ils vont. Ils savent très clairement où ils vont. Nous, on ne sait pas où on va. Nous, c'est juste sur les qualités individuelles. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas gagner comme ça. Il faut avoir des qualités collectives. Il faut avoir de l'engouement. Il faut avoir de l'envie. Il faut avoir de l'intensité. Et ça, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas. Donc, on ne va pas retenir cette deuxième mi-temps. Parce qu'on sait que sur la durée, ça ne durera pas. Donc je ne vois pas comment on peut s'en sortir contre Marseille. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir contre Monaco. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir contre le Bayern. Rien que dans l'intensité déjà. Dans l'intensité, on va se faire bouffer. Et on ne pourra pas répondre. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec intensité. Avec un haut pressing. Avec de l'envie d'attaquer. Là, on a fait une deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce que t'as que ça. T'as que ça à te mettre sous la dent. Et vu qu'il n'y a pas eu de mercato, les blessures s'enchaînent et les blessures pourront peut-être continuer à s'enchaîner. Mais en deuxième mi-temps, sans Verratti, sans Neymar, sans Mbappé, sans Ramos, on a peut-être vu la meilleure mi-temps du Paris Saint-Germain peut-être depuis ce match contre la Juve. Voilà, c'est quand même assez grave de dire ça. Donc voilà les postos, le Bayern qui gagne 4-0 contre Mayence, le Bayern qui monte en puissance avec un Choupo-Moting qui est le meilleur buteur de l'équipe, un Joao Cancelo déjà décisif, un Marseille qui marche sur l'eau et qui va nous attendre de pied ferme au Vélodrome la semaine prochaine. J'espère qu'on va pas se faire ridiculiser et qu'on va pas se faire humilier, ça va être très compliqué. Même contre Toulouse samedi c'est pas fait, donc voilà. Moi je suis quand même assez pessimiste quoi qu'il en soit. Même si le PSG a bien réagi en deuxième mi-temps contre Montpellier. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Mbappé toujours très incertain et on verra s'il sera forfait officiellement après les examens. Mais voilà, faut pas s'emballer après cette victoire contre Montpellier, ça n'est que Montpellier et t'as fait juste une bonne mi-temps. Une bonne mi-temps seulement. Voilà, tchuss.